Il vient vers nous, que nos terres s'apprêtent à l'accueillir en leur silence. Il sèmera le grain de sa parole qu'il va faire grandir en moisson. Amis, venez vers le Seigneur qui nous invite en ce jour. Ouvrons nos cœurs à son amour, pour lui chantons en chœur. Il vient vers nous purifier toute lèpre en nous délivrant du péché. Il tend les mains pour soigner nos blessures, pour nous guérir, nous relever. Amis, venez vers le Seigneur qui nous invite en ce jour. Ouvrons nos cœurs à son amour, pour lui chantons en chœur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce 6e dimanche du temps ordinaire, le dernier dimanche avant le début du carême. Et oui, c'est une toute petite période, et déjà mercredi, nous serons au mercredi décembre, début du carême, où nous aurons probablement à nous priver encore. Faites-vous-en pas, je vous donne des trucs. Simplement qu'aujourd'hui, eh bien, nous entrons dans cette confiance que le Seigneur peut nous guérir. Il peut guérir nos fautes, il peut guérir notre âme. Alors, sans plus attendre, osons lui faire confiance et demandons-lui justement qu'il s'approche de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ensemble. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il a fait le ciel et la terre, le soleil sur les jours. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il envoie partout dans le monde le souffle de l'Esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à
à Dieu. Prions. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Lévites, chapitre 13. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit: Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et écrira « Impur, impur ». Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 10. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux,
tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. C'est fou, hein? Le temps de Jésus était un temps où on pensait que la lèpre était contagieuse. Elle l'était. Et voilà que dans la loi, Dieu fait inscrire par Moïse cette condition. Si vous découvrez la lèpre, il faut vous éloigner. Il faut vous vêtir de façon à ce que les gens puissent reconnaître en vous un lépreux. Vous devez vous mettre à l'écart. Dans notre société moderne, cela veut dire se confiner, retourner chez nous. Et nous sommes malgré tout relativement chanceux puisque maintenant nous avons accès avec la technologie au monde entier, même en restant chez soi. Voilà que être confiné ne veut pas dire être tout seul. Être confiné ne veut pas dire être au banc de la société, mais être en retrait pour le bien-être de tous. C'est pour cela que dans la loi, on invite ceux qui sont malades à se retirer. Et là, on invite même les gens en bonne santé à se retirer parce que, malgré toutes les apparences, eh bien, même les gens qui semblent en bonne santé peuvent être porteurs de ce microbe, de ce virus. Mais là n'est pas le propos de l'Évangile. Mais je vais juste vous rappeler et vous montrer que la parole de Dieu, elle est toujours d'actualité, même si quelques éléments changent. Elle est encore là. Et pourtant, dans l'Évangile, l'accent n'est pas mis sur la lèpre. L'accent est mis sur une demande d'un lépreux. Et déjà qui s'approche de Jésus jusqu'à être capable de se faire entendre, voilà quelque chose qui dépasse la loi, qui dépasse le règlement. Voilà que ce lépreux s'approche de Jésus et il le supplie de le guérir. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Et je pense qu'il y a aussi cette question, « Si tu le veux. » Voyez-vous, ce lépreux a laissé Dieu dans sa pleine liberté. L'amour exige la liberté. L'amour exige que nous soyons libres de dire oui ou de dire non. Et considérant les choix que vous avez déjà faits pour arriver à la vie que vous avez maintenant, celle de choisir l'amour du prochain, eh bien, en toute liberté, il est naturel de venir en aide. Et c'est ce que Jésus fait, et c'est ce que Dieu fait. Si tu le veux, tu peux me guérir. Et dans le « si tu le veux », on reconnaît aussi la capacité de Jésus de guérir. Il a la puissance pour guérir cette maladie. Il a la puissance d'agir. Si tu le veux,
agis, tu peux le faire. Mais je ne suis pas en train de te tordre le cou pour avoir les faveurs. Si tu le veux, quelle humilité! Quelle humilité que cet homme de se rendre auprès de Jésus. Il n'est pas connu de lui, il ne le connaît pas, mais il a entendu le nom de Jésus. Et il reconnaît dans cette foule qui s'avance le Messie. Si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus lui dit simplement, « Je le veux, sois purifié. » Pas besoin de faire un discours théologique, pas besoin d'expliquer grand-chose. Je le veux, sois guéri. Jésus est pris de compassion pour cet homme. Il a osé venir jusqu'à lui. Il a osé prononcer cette prière. Et Jésus aurait pu tout simplement passer outre. Mais sa nature est là pour aider cet homme. Et pour l'aider, cette fois-ci, c'était la guérison. Pour l'aider, ça aurait pu être autre chose. Mais la guérison de son corps a été la meilleure manière d'aider cet homme. Parce qu'en le rendant pur, il peut retrouver la société. Il peut recommencer à travailler. Il peut faire de sa vie quelque chose qui sera fructifiant. Oui, Jésus a redonné sa dignité à cet homme en guérissant son corps, mais pas à n'importe quelle condition. Jésus veut quand même que cet homme respecte la loi. Jésus veut quand même que cet homme aille se présenter au prêtre pour se faire déclarer pur. Pourquoi cette loi s'applique-t-elle? Tout simplement parce que nous avons besoin d'une confirmation. Nous avons besoin que d'autres personnes confirment l'intuition que nous avons. C'est la même chose pour les vocations. C'est la même chose quand vous avez essayé de savoir si vous étiez prêt pour le mariage avec votre conjoint ou votre conjointe. Vous êtes allé vérifier auprès de d'autres pour voir si vous ne faisiez pas la pire bêtise de votre vie. Bon, les copains vous ont dit que oui, mais tout simplement qu'on cherche toujours l'approbation. Mais dans la loi de Moïse, il faut aller chercher cette approbation auprès des prêtres. Je ne vous dis pas de venir chercher l'approbation pour tous vos faits et gestes auprès d'un prêtre. Mais vous savez que quand vous demandez conseil à vos amis, à vos frères, à vos sœurs, à votre conjoint ou à n'importe qui, vous cherchez à confirmer que vous n'êtes pas dans l'erreur. Et cela est important pour éviter de faire les erreurs. Et surtout, eh bien, qu'en se rendant devant le Seigneur pour offrir l'action de grâce nécessaire après la guérison, voilà que nous portons un geste d'amour envers Dieu pour avoir reçu tant de grâce. Cela n'est pas uniquement une question de loi ou de devoir, mais quand quelqu'un vous fait du bien, il y a cette tendance, pour ceux qui sont bien élevés, à dire merci. Et les parents travaillent très fort pour que les enfants soient capables d'apprendre ce mot et puissent le dire fréquemment. Quand je suis allé dans d'autres pays à parler en portugais, à parler en polonais, eh bien, on apprend très vite à dire le mot « merci » et on l'utilise toujours, toujours, toujours. Tout simplement parce qu'on n'a pas d'autres mots à dire, mais c'est aussi une manière de dire notre reconnaissance. Cet homme n'a pas attendu d'aller jusqu'auprès des prêtres pour se faire certifier
qu'il était guéri. Il avait cette confiance en Jésus. Peut-être qu'il l'a fait plus tard, on ne sait pas. Ce n'est pas marqué dans les écrits. Mais tout simplement, il a déjà commencé à rendre témoignage. Oui, ce Jésus m'a libéré. Ce Jésus m'a guéri. Ce Jésus est venu à mon aide. Il a été pris de compassion et il m'a aidé. Il m'a soutenu. Il m'a renforcé. Oui, aujourd'hui, en ce dimanche, nous sommes invités à faire confiance. Laisser Dieu dans la liberté de répondre à nos attentes, mais aussi oser nous présenter devant lui pour qu'il ait l'occasion de nous guérir, de nous soutenir, de nous aimer. Seigneur, nous croyons en ta force, nous croyons à ta puissance, nous croyons à ton efficacité pour gérer le monde, pour offrir au monde un monde beau, un monde qui s'ouvre à nous dans l'amour. Alors nous osons reprendre cette profession de foi qui nous unit à travers le monde. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, dans cette prière, nous voulons t'offrir en premier lieu tous nos malades. Cette semaine, c'était Notre-Dame de Lourdes. Eh bien, nous voulons te confier tous nos malades, que ce soit au niveau physique ou que ce soit au niveau des émotions, au niveau psychologique, de l'anxiété, de la peur. Seigneur, viens auprès d'eux leur offrir le soulagement. Seigneur, nous voulons aussi te présenter tous les enfants qui vivent ces changements sans trop savoir pourquoi, qui s'aperçoivent que c'est pas comme d'habitude, mais qui continuent de garder la joie, qui continuent de s'amuser, qui continuent de trouver la vie heureuse. Seigneur, offre-leur toujours cette joie qui nous réconforte le cœur. Seigneur, nous voulons te confier les parents qui sont pris entre plusieurs tâches importantes. Continuer le travail, continuer de prendre soin des enfants, continuer de prendre soin de la maison et tant d'autres choses encore. Donne-leur la force de parvenir à accomplir leur devoir d'État et de pouvoir garder le sourire pour que l'amour puisse continuer de circuler. Seigneur, nous voulons te confier aussi notre Église à travers les évêques, les prêtres, les laïcs qui cherchent de nouvelles manières de pouvoir t'offrir un culte, de pouvoir t'offrir leur prière. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de soutenir ton Église, même si elle est en hibernation ou en pause. Seigneur, c'est ton Église qui est là. Viens la soutenir, viens lui rappeler ton amour.
Et Seigneur, nous te prions tout particulièrement pour le monde entier, pour tous nos frères et sœurs à travers le monde qui sont unis dans cette lutte, qui vivent au jour le jour cette difficulté de la maladie du COVID. Viens les soutenir, viens former une seule fraternité pour que même les plus riches puissent aider les plus pauvres. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Venir vers toi, mon Dieu, pour te chanter, mon Dieu, pour te crier, mon Dieu, tout mon amour. Venir vers toi, mon Dieu, pour te chanter, mon Dieu, pour te crier, mon Dieu, tout mon amour. Venir vers toi, mon Dieu, pour te louer, mon Dieu, te remercier, mon Dieu, pour tant d'amour. Venir vers toi, mon Dieu, pour te louer, mon Dieu, te remercier, mon Dieu, pour tant d'amour. Venir vers toi, mon Dieu, pour te prier, mon Dieu, pour t'adorer, mon Dieu, à chaque jour. Venir vers toi, mon Dieu, pour te prier, mon Dieu, pour t'adorer, mon Dieu, à chaque jour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Je vous rappelle que tous ceux qui sont nommés, pour qui il y a une célébration, il y a un prêtre qui célèbre pour chacune des intentions. Pour la communauté de Saint-Georges de Windsor, nous prions pour Bertrand Pinard, pour Rita Marcotte du Rocher et pour Fernand Paradis. Pour la communauté de Saint-Hippolyte de Wotton, nous prions pour Monique et Marc-André Charland, pour les parents et amis défunts de Henriette Gagné, pour les parents et amis défunts de Thérèse et Jean-Claude Poirier, pour Normand Picard,
Pour la communauté de Sainte-Anne de Denville, nous prions pour Sœur Claire de Mers, pour les défunts des familles de Mers et Belle-Tête, et pour James Rioux. Et nous te prions aussi pour les défunts de la communauté Saint-Isaac-Jogues de Val-des-Sources. Paul Blais, dont c'est le 16e anniversaire de décès. Pour Paul Dubois. Pour Pauline Gagné-Dubois. Pour les défunts de la famille Ludier-Cloutier. Pour Gilles Cousineau. Pour Marcel Durand. Nous te prions aussi pour Richard Odette. Pour Paul Dubois. Pour Céline et Wilbra de Prince, et pour Pierrette Caron-Blais. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous tournons notre regard vers ce Dieu qui est Père, car c'est lui qui nous aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Péché du monde, prends pitié de nous, agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Donne-nous la paix, agneau de Dieu. Donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri.
Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Tu es venu nous arracher aux vieux démons qui nous possèdent, car toute vie est ton domaine. Délivre-nous de tant de liens, nous pourrons dire en vrai témoin, le Fils de Dieu m'a libéré. Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Quand le lépreux tombe à genoux, son cri réveille ta puissance et tu réponds à sa confiance. De Samarie ou de Judée, combien de nous sont retournés pour le merci des gens debout. Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Prions. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, merci à tous d'être présents, de former cette communauté chrétienne élargie qui nous permet d'être un seul peuple pour le Seigneur. Oui, aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, car déjà il nous aime. Pour les gens de la paroisse, eh bien, je vous dis tout de suite qu'on a mis à votre disposition à l'extérieur de l'église de Saint-Georges et de Saint-Isaac-Jogues des boîtes pour aller recueillir les feuillets paroissiaux. Ceux du dimanche y sont déjà. Vous trouverez sur le site Internet de la paroisse les indications pour les reçus d'impôts et pour la CVA. On a un nouveau site et nous allons l'utiliser. Si ça vous tente, il y a au bas de la page une infolettre. Alors, simplement pour s'assurer qu'on puisse vous envoyer les dernières nouvelles au fur et à mesure où elles apparaîtront. Je vous invite à aller vous inscrire. Allez inscrire votre courriel pour que nous puissions vous faire part des activités qui s'en viennent et quand nous pourrons recommencer les messes et dans quelles conditions, je vous l'enverrai aussi par cette lettre. Je vous invite tout simplement à entrer dans l'action de grâce. Et vous savez, comme mercredi des cendres, c'est mercredi de jeûne, mercredi où on commence les privations, je vous invite à faire une fête mardi, Mardi Gras. Vous savez, c'est une tradition qui s'est perdue avec le temps. Avant les 40 jours où il n'y avait plus de chocolat, plus de bonbons, plus
plus de sucreries, probablement même plus d'alcool, ni de cigarettes. Alors, le Mardi Gras, tout le monde s'en donnait à cœur joie et se faisait des réserves pour les 40 jours qui suivaient. Maintenant, le carême s'est estompé un peu dans ses exigences, mais tout simplement, je vous invite à vous préparer le cœur à cette belle période du carême, où Dieu nous invite au désert pour parler à notre cœur, comme il a dit à Osée. Alors, simplement, osons profiter de la vie qui nous est permise. Tout ne nous est pas arraché. Une simple partie de notre vie nous est enlevée, mais tout n'est pas arraché. Alors, pour ceux qui le peuvent, je vous invite à entrer dans cette joie et de pouvoir profiter de la vie qui passe au jour le jour, car Dieu est aussi présent. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Avant de nous quitter, je voudrais remercier Suzanne et Doris qui nous ont offert ce chant. Nous les remercions pour leur générosité. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix, je choisis de suivre des chemins de paix, je choisis de vivre avec toi, Seigneur, je choisis de vivre avec toi, je choisis d'aimer avec toi, Seigneur, je choisis d'aimer avec toi, je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix, je choisis de suivre des chemins de paix. Je voudrais toujours partager ma joie, je voudrais toujours partager, je voudrais toujours pardonner le mal, je voudrais toujours pardonner. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix, je choisis de suivre